Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 objets tech. Il y en a pour tous les goûts et un peu tous les budgets. Et si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, je pense que ça pourrait vous plaire. Je vais vous présenter des écouteurs Bluetooth True Wireless assez complets, des micros sans fil qui vont vous permettre d'enregistrer un son de qualité, une Action Cam qui va vous accompagner dans toutes vos péripéties et une carte PCI Express pour booster votre connexion Internet. Je vais vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Je vais vous parler des Opera 05. Ce sont des écouteurs intra True Wireless de la marque Soundpeats. Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup cette marque et je dois dire que ces écouteurs m'ont agréablement surpris. Je vais parler des points forts et des points faibles. Soyez attentifs jusqu'à la fin car il y a peut-être quelques surprises. Tout d'abord, parlons du design. Les Opera 05 sont très élégants avec une finition dorée qui leur donne un aspect premium. Ils sont aussi très confortables et stables dans les oreilles, ce qui est important pour moi. Ils se contrôlent par des gestes tactiles qui sont assez intuitifs et réactifs. Par exemple, en appuyant sur l'écouteur gauche active ou désactive la réduction de bruit active. Par contre, il faut faire attention à ne pas toucher les écouteurs par inadvertance car cela peut déclencher des actions non désirées comme mettre la musique en pause ou changer de piste. C'est un peu embêtant, mais on s'y habitue. Le boîtier de charge est aussi très joli en plastique noir avec des touches dorées. Il est assez compact et facile à transporter. Il dispose d'un port USB-C pour la recharge, ce qui est appréciable, et d'une LED qui indique le niveau de batterie. Et parlons-en de la batterie, car c'est un des gros points forts de ces écouteurs. Avec le boîtier de charge, vous pouvez tenir jusqu'à 33 heures sans réduction de bruit active et 9 heures d'écoute consécutive. Si vous activez la réduction de bruit, vous perdrez environ la moitié de l'autonomie, ce qui reste assez correct selon mon expérience. Et si vous êtes pressé, vous pouvez recharger les écouteurs pendant 10 minutes et gagner jusqu'à 2 heures d'écoute. Ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est la qualité du son. Les Opera sont certifiés Hi-Res et prennent en charge le codec LDAC qui permet de transmettre un son de haute qualité en Bluetooth. Et ça s'entend, le son est clair, puissant et équilibré avec des basses profondes et des aigus détaillés. Que vous écoutiez du rock, du rap, de la pop ou du classique, vous allez vous régaler. Et si vous voulez personnaliser le son à votre goût, vous pouvez utiliser l'application dédiée qui propose un égaliseur personnalisé ainsi que d'autres options comme la mise à jour des écouteurs ou la désactivation du contrôle tactile. L'autre atout de ces écouteurs, c'est la réduction de bruit active. Elle permet d'atténuer les bruits ambiants et de se concentrer sur la musique. Elle est assez efficace et je l'ai beaucoup utilisée lors de mes déplacements ou chez moi pour regarder des vidéos. D'ailleurs, les écouteurs sont très confortables et je n'ai pas ressenti de gêne même après plusieurs heures d'utilisation. Ils sont aussi très réactifs dans les jeux avec une latence très faible pour des écouteurs True Wireless. Alors, est-ce que ces écouteurs sont parfaits? Non, il y a quand même quelques défauts. Le premier, c'est l'absence de la prise en charge du multipoint. Cela signifie que vous ne pouvez pas connecter les écouteurs à 2 appareils en même temps. Par exemple, votre smartphone et votre ordinateur. C'est dommage car c'est une fonctionnalité très pratique et qui devrait être présente sur des écouteurs de cette gamme de prix. Le deuxième défaut, c'est que ces écouteurs ne sont pas très adaptés pour le sport. Ils sont certes IPX5, donc pas trop de problèmes pour tout ce qui est gouttes de pluie et sueur, et ils ont tendance à sortir des oreilles quand on court ou qu'on fasse des mouvements brusques. Ce n'est pas un problème pour moi car je ne les utilise pas pour faire du sport, mais si vous cherchez des écouteurs pour ça, vous risquez peut-être d'être un peu déçu. Je dirais que les Opera 05 sont des écouteurs très qualitatifs qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Pour moins de 100 €, vous avez des écouteurs confortables, endurants et performants, tout en délivrant un son qui soit de qualité. Si vous cherchez des écouteurs principalement pour écouter de la musique, visionner du contenu ou jouer à des jeux, là vous ne serez pas déçu. Par contre, si vous voulez l'utiliser pour le sport, là ce sera peut-être pas les bons candidats. Ou même si vous voulez les connecter à plusieurs appareils en même temps. C'est dommage car ces écouteurs frôlent la perfection, mais ils ont tout de même quelques lacunes comme on l'a vu. Soundpeats, le multipoint là, c'est quand même pas une option facultative à ce niveau de prix. Un petit effort, allez, sinon pour ma part, je valide. Les micros sans fil Lark M1 de Holy Land sont composés de 2 émetteurs, d'un récepteur ainsi que d'un boîtier de recharge. On les recharge un petit peu, on les range
un peu comme si c'était des écouteurs true wireless. Sauf que là, il ne faudra pas essayer de les mettre dans vos petites oreilles. Ils se présentent sous la forme de petits boîtiers rectangulaires d'à peine 1 cm d'épaisseur qui pèsent seulement 11,8 grammes chacun. Mais vous ne pouvez pas y brancher de micro-cravate. Le récepteur se connecte à votre appareil d'enregistrement, que ce soit un smartphone, boîtier photo ou une caméra grâce à un câble adaptateur TRS ou TRRS qui sont fournis dans une jolie petite boîte de rangement. Le récepteur dispose également de LED qui permet de savoir si les émetteurs sont connectés. L'un des principaux atouts des Lark M1, c'est la simplicité d'utilisation. Il suffit d'allumer les émetteurs et le récepteur et il se connecte automatiquement en moins de 2 secondes. Vous n'avez pas besoin de faire de réglages compliqués ni de vous soucier des interférences ou des pertes de signal. Les Lark M1 utilisent la bande de fréquence 2,4 GHz. Ils offrent une portée de transmission de 200 mètres en champ libre. Dans mes tests, je suis allé à une distance maximale de 50 à 60 mètres et le son était encore très bon. Au-delà, c'est peut-être un peu plus compliqué en fonction de l'environnement. Les Lark M1 disposent également d'une qualité de son irréprochable grâce à plusieurs fonctionnalités avancées. Tout d'abord, ils disposent d'un mode stéréo qui vous permet d'enregistrer le son des 2 émetteurs séparément et de les mixer ensuite selon vos préférences. Ils disposent d'un mode mono qui combine le son des 2 émetteurs en un seul canal, ce qui est pratique si vous voulez interviewer quelqu'un ou faire un duo, à vous de voir. Ensuite, il intègre un système de réduction de bruit qui élimine les sons indésirables et améliore la clarté de la voix. Il bénéficie d'une faible latence de seulement 20 millisecondes, ce qui assure une synchronisation assez bonne entre le son et l'image. Les Lark M1 sont aussi très autonomes, livrés avec une boîte de rangement et de recharge qui protège les émetteurs et le récepteur et qui leur fournit de l'énergie grâce à une batterie intégrée de 2000 mAh. La boîte se recharge en elle-même via un câble USB-C et peut recharger les émetteurs et le récepteur jusqu'à 3 fois environ. Les émetteurs et récepteurs ont une autonomie de 8 heures chacun, ce qui vous permet de faire des enregistrements longs et sans interruption. La boîte dispose également d'un mode de charge rapide qui vous permet de récupérer 2 heures d'autonomie en seulement 15 minutes de charge. Là, je pense que c'est un peu le produit idéal à offrir à tous ceux qui veulent se lancer dans le vlog en ayant un son de qualité. Pour moi, de 140 €, moi, je trouve ça en tout cas assez sympa. Pour ma part, je valide totalement, même si je vais regretter un manque, le fait qu'on ne puisse pas y connecter des micro-cravates. La cible, c'est ici ceux qui veulent des micros simples, mais de qualité. Ce chapitre a d'ailleurs été entièrement enregistré avec le Lark M1. J'ai d'ailleurs tourné d'autres vidéos précédentes sur la chaîne où vous pouvez voir que j'utilise ce micro. Ça fait bien quand même depuis cet été que je les utilise. Dans mon utilisation, je n'ai pas rencontré de bug. Par contre, je vous déconseille de tenter de les dissimuler à l'intérieur du col de votre chemise ou de votre pull. Avec certains modèles, on peut le faire, mais avec ceux-là, on va avoir des petits soucis de volume. Parfois, c'est pas tout le temps. Donc voilà. On va maintenant parler d'une action cam qui se veut être la concurrente abordable des fameuses GoPro. Il s'agit de la iZeekr IA200, une caméra qui permet de filmer en 4K et qui bénéficie de 2 écrans, un écran principal et un écran frontal. Le tout pour moins de 70 € actuellement sur Amazon. Est-ce que cette caméra d'action vaut le coup ou elle cache des défauts rédhibitoires? C'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons par le contenu de la boîte. La caméra est livrée avec de nombreux accessoires comme un boîtier étanche, une télécommande, un micro externe, 2 batteries de 1350 mAh et des supports pour fixer la caméra sur différents appareils accessoires comme un vélo, un casque ou un trépied. C'est plutôt généreux de la part du fabricant qui n'a pas lésiné sur les petits plus. Passons maintenant à la caméra en elle-même. Elle a un design assez classique, un petit cube en plastique avec des boutons sur les côtés et le dessus. Sur la tranche gauche, on trouve un port USB-C et un emplacement pour la carte micro SD. Sur la tranche droite, on trouve des boutons pour naviguer dans les menus, sachant aussi que l'écran principal est tactile. Sur le dessus, on trouve le bouton d'allumage et d'enregistrement. Sur le dessus, on trouve la fixation pour les accessoires et le compartiment de la batterie. Mais le plus intéressant, c'est l'écran, enfin les écrans. La caméra dispose de 2 écrans, comme je disais avant, un écran LCD tactile principal de 2 pouces et un écran de 1,4 pouces situé près de l'objectif. L'écran principal permet de contrôler la caméra et de voir ce qu'on filme. L'écran avant permet de se voir quand on se filme soi-même, ce qui peut être très pratique pour les vlogueurs ou les selfies. Les 2 écrans manquent de luminosité selon moi pour une utilisation sereine en extérieur de jour. L'interface de la caméra est assez simple et intuitive, on peut accéder aux différents modes de prise de vue,
comme la photo, la vidéo, le mode webcam. On peut aussi régler les paramètres de la caméra comme la résolution, la fréquence d'image, la balance des blancs, l'ISO ou la stabilisation. On peut aussi connecter la caméra à une application smartphone qui permet de contrôler la caméra à distance, de voir les photos et les vidéos et de les transférer sur son téléphone. Mais venons-en au plus important, la qualité d'image. Et là, je dois dire que je suis assez déçu. La caméra prétend filmer en 4K, mais en réalité, il s'agit d'une interpolation à partir d'une définition inférieure selon moi. Le résultat est donc peu précis, sans beaucoup de détails et avec des couleurs qui ne sont pas très fidèles. La plage dynamique est aussi très limitée, ce qui fait que les zones claires sont surexposées et les zones sombres sont sous-exposées. La stabilisation électronique est présente, mais elle n'est pas très efficace. Je vous fais quelques exemples de vidéos que j'ai prises avec cette caméra dans différentes conditions de luminosité et de mouvement. Vous allez pouvoir juger par vous-même de la qualité d'image. Personnellement, je ne suis pas convaincu du tout. Petit enregistrement pour que vous puissiez aussi apprécier la qualité extraordinaire du micro intégral Action Cam. Bien sûr, je rigole, mais sachez quand même que voilà, vous avez un micro. On peut également y insérer un micro via le port USB-C puisqu'il est également fourni avec dans la boîte. Je crois que j'avais oublié de le dire. Vous l'avez compris, la qualité d'image, c'est vraiment pas le point fort de cette Action Cam. Malgré tout, elle a une assez bonne autonomie puisqu'avec qu'une seule des batteries, j'ai réussi à enregistrer pratiquement 1h30 de contenu en 4K. Donc voilà, moi pour ma part, hein, je suis vraiment pas fan de cette Action Cam. Même quand les conditions de lumière sont excellentes, l'image aurait pu vraiment être meilleure. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Je pense vraiment que là, même les personnes qui veulent s'initier à la vidéo, aux Action Cam, ne devraient pas jeter l'heure dévolue sur ce produit, y compris si vous avez un budget très serré. Il faut être conscient des limitations de cette Action Cam qui va vraiment faire pâle figure face à des GoPro, y compris anciennes. Pour ma part, je vous conseille plutôt de vous tourner soit vers le reconditionné, voire l'occasion, si vous voulez avoir un rendu plus satisfaisant. Je pense qu'actuellement, on peut trouver des anciennes GoPro dans ces ordres de prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous souhaitez booster la vitesse de votre connexion Internet, la vitesse de transfert en local, il existe bien sûr des solutions sans fil, mais là, je vais rester sur de l'Ethernet. Il est possible avec cette carte PCI Express d'atteindre un débit maximal de 2,5 gigabits par seconde. Cela va dépendre aussi de votre installation. Routeur, box, switch, etc. qui doivent aussi le prendre en charge. Si vous avez un PC qui plafonne au gigabit et que vous souhaitez aller plus vite, ça pourrait être une solution à envisager. Actuellement, beaucoup de PC le prennent déjà en charge, c'est mon cas. Par contre, je fais évoluer mon NAS pour augmenter les vitesses de transfert, ce qui va m'aider à accélérer les choses, notamment avec les vidéos qui deviennent de plus en plus volumineuses et lourdes. Lorsque je fais des sauvegardes, cette carte est compatible Windows et Linux. Elle a été reconnue directement me concernant. Chez moi, mon NAS est pour le moment bloqué à du gigabit malgré cet upgrade. Je n'ai pas remplacé le switch dont il dépend. À terme, cela devrait offrir des vitesses de transfert pouvant atteindre 312 mégaoctets par seconde. En tout cas, pour ma part, je valide cette carte, disponible autour des 30 €. Je vous mets bien sûr tous les liens juste en bas en description de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Je dois vous avouer que bien évidemment, j'ai eu des déceptions avec certains des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'Action Cam. Par contre, il y a aussi de bonnes surprises avec les autres produits. Mais je veux savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires sur les produits que vous avez aimés ou détestés et pourquoi. C'est important pour moi de connaître votre opinion et ça m'aide aussi à choisir les prochains produits que je vais tester. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.